Moi, c'est Mireille Imélé, Tatami pour ceux qui me connaissent. Alors, je suis l'une des créatrices du projet Bac Déco que vous avez sans doute vu il y a un moment sur les réseaux sociaux. Alors, je suis celle-là qui va vous assister sur des petits projets de bricolage, décoration, quand il y aura de nouvelles idées. Alors, je vais vous montrer, je vais faire des petites vidéos dans la mesure du possible pour vous montrer les étapes de la réalisation de ces petites idées. Alors, aujourd'hui, j'ai prévu pour vous ce petit bijou-là. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est un photophore. Si on veut bien, c'est des porte-bougies. Donc, c'est pour la décoration des centres de table, quoi. Vous posez au milieu et ça rend la décoration chic et glamour. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter les différentes étapes pour la réalisation de ce photophore. Alors, c'est assez simple. Je vous garantis, en moins de 5 minutes, vous réalisez ce truc-là. Alors, ce que moi, je recommande toujours, c'est pour la décoration avec ces photophores, c'est toujours mieux de les avoir en 3 dimensions, c'est-à-dire un plus grand, un moyen et un plus petit. Alors, je vais vous montrer à peu près à quoi ça va ressembler. Alors, j'ai mon petit là et j'ai mon grand. Donc, vous les rassemblez comme ça au même endroit. Donc, je vais rabattre un peu la caméra pour que vous voyez à peu près l'effet que ça donne. Voilà, pardon. C'est ça. Voilà. Donc, c'est ça. Et vous allez poser votre bougie là. Donc, voilà. À la fin de la vidéo, je vais faire une petite vidéo pour vous montrer l'effet que ça donne quand il y a l'obscurité. Parce que là, il y a assez de lumière, donc vous ne voyez pas exactement l'effet du résultat. Alors, sans plus tarder, je vais passer à la prochaine étape qui est les articles que je vais utiliser, du moins ce que vous aurez besoin pour la réalisation de ce photophore. Alors, comme je disais tantôt, vous avez besoin pour votre photophore un format transparent A4. Vous avez besoin d'un papier de couleur. Pour ce cas précis, il est jaune. C'est les dimensions. En fait, j'ai déjà découpé. Question de raccourcir la vidéo, qu'elle ne soit pas assez longue. Alors, c'est les dimensions, c'est 7 cm sur 29,7 cm. En fait, c'est la longueur du moins la hauteur d'un format A4 normal, quoi. Et 7 cm. Vous avez juste besoin d'une règle pour découper des ciseaux. Alors, comme je disais, vous avez besoin d'une règle, d'une paire de ciseaux. Vous avez besoin d'une perforeuse pour les petites fleurs, pour découper les petites fleurs que vous voyez sur le photophore là. Donc, c'est avec cette perforeuse là que je découpe ça. Alors, j'ai déjà découpé mes petites fleurs à l'avance. Voilà, voilà le résultat. Vous avez besoin d'une colle en liquide. Celle-ci, elle coûte 2,99 €. Vous la trouvez à DM Müller et elle tient vraiment, quoi. Elle est assez adaptée pour les bricolages. Vous avez besoin d'un scotch, pardon. Vous avez besoin d'un scotch de côté. Donc, vous avez juste là au-dessus un papier de protection, quoi. Donc, vous avez besoin de ce scotch de côté. Vous avez besoin des points de colle. Voilà, je vais vous montrer. Ça ressemble à ça. Comme vous voyez là. Vous voyez des petits points là. C'est des points de colle, en fait. C'est super adapté pour des petites fleurs comme ça. Donc, vous allez juste poser le point de colle là-dessus et poser. Alors, vous avez besoin d'une ficelle, naturellement. Vous avez besoin d'une ficelle. Ici, pour ce cas précis, c'est de l'or, la couleur or et du blanc. Vous avez besoin, entre autres, d'une perforeuse pour le design. Cette perforeuse, elle est assez grande, mais vous avez besoin d'une petite, quoi. Enfin, si vous voulez faire des petits trucs à la maison, parce que moi, j'utilise parce que je fais toujours des trucs en grande quantité. Alors, vous avez besoin d'une perforeuse pour le design. Je vous montre encore le design, là. Donc, c'est ce design-là que vous voyez. Le design que vous avez sur votre papier de couleur, quoi. C'est avec cette perforeuse-là. Vous en trouvez en plus petit. Et il y a un magasin de bricolage, là, Idémark. Vous en trouvez là-bas. Au pire des cas, tout ce que je vous ai présenté sur la table, là, vous pouvez les commander sur Amazon et vraiment à des prix, à des moindres coûts, quoi, à moindre coût.
Alors, vous avez besoin aussi des formes là. Ces deux formes, en fait, c'est... J'ai besoin d'une machine pour les découper. Donc, je vais vous montrer en fait la machine. Mais cette machine, vous n'avez vraiment pas besoin de l'acheter, quoi, parce qu'elle coûte un peu cher. Et c'est vraiment pour des gens qui ont l'habitude de bricoler. Donc, tout se fait aujourd'hui à la main. Donc, je vais vous montrer en fait les étapes pour la réalisation de ce truc à la main. Vous avez besoin aussi d'une forme en papillon. Ces papillons, par exemple, vous pouvez les acheter déjà découpés. Sur Amazon, on en commande quoi? Vraiment 2 €, 1 €, vous en trouvez déjà en paquet. Des formes, ces formes, par exemple, vous pouvez découper en rond. Donc, vous n'avez pas besoin qu'il y ait des zigzags là. Vous faites des ronds, ça veut dire vous prenez un compas, vous prenez juste un petit vase, vous faites un petit rond et ensuite vous découpez. Vous en faites en 2 dimensions et c'est fait quoi. Donc, je vais encore vous présenter, faire un récapitulatif du matériel que vous avez besoin. Voilà, donc c'est ça sur la table. Alors, comme je disais tantôt, vous avez besoin de votre papier de couleur jaune. Vous avez besoin de votre papier transparent. Vous posez votre papier transparent là. Ce que vous allez faire, c'est vous allez perforer votre papier de couleur. Vous avez votre perforeuse là. Donc, vous allez perforer tout le long de votre papier. Alors, je vous montre rapidement. Là, je vais poser mon scotch dessus. Ce que je fais, comme je disais, il y a un papier de protection qui est au-dessus de votre colle. Donc, vous allez l'enlever pour après coller sur votre papier transparent. Donc, voilà, je vous montre. Donc, je le fais comme ça. Donc, je vais enlever sur toute la colle. Dans les extrémités de mon papier de couleur sur mon papier transparent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les extrémités doivent s'épouser. J'espère qu'on se comprend. Donc, je vous montre le résultat. Donc, c'est ça. Vous voyez, les extrémités s'épousent. Alors, ce qu'on va faire, on va passer à la prochaine étape, c'est de coller nos petites fleurs là. Nos petites fleurs, comme je vous ai dit, j'ai déjà, je les ai découpées avant. Donc, je prends mes points de colle. Donc, voilà, je mets là comme ça. Et ensuite, je colle de part et d'autre sur mon papier de couleur, sur mon papier transparent, pardon. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Voilà ce qu'on va faire pour la prochaine étape. On va prendre notre ficelle là, notre ficelle, et on va poser notre scotch à deux côtés. Donc, voilà. Oh, pardon, j'ai oublié une étape. En fait, il fallait mesurer déjà votre papier. Donc, votre ficelle doit être 27,9 quoi. Donc, question que vous sachiez. Donc, en fait, c'est la longueur de votre papier. Donc, voilà. Si ça déborde un peu, c'est pas grave parce qu'après, vous allez couper. Tout ce qui déborde va être coupé après. Donc, voilà. Donc, nous allons poser sur la partie pleine, comme je disais tout à l'heure, sur la partie pleine. Donc, c'est vraiment égal où vous posez votre ficelle, hein, parce que ça dépendra d'où est-ce que vous voulez poser vos ronds. On est d'accord? Donc, à quelle hauteur, quoi? Donc, ce qui déborde est naturellement coupé. Donc, voilà. Vous
Vous avez ça. Déjà, oh, ça vient déjà. Alors, on va continuer avec nos formes. Comme j'ai dit, vous avez utilisé du compas et vous avez découpé, vous avez vos deux formes. Donc, je vais superposer. Là, j'ai du papier gris parce que j'aime bien ce mélange de... Enfin, j'aime bien la couleur grise, quoi. Donc, j'aime bien ce mélange de gris et rose, jaune, surtout pour les enfants, ou bleu, comme vous voulez. Alors, sur du papier blanc, moi, je me suis dit, voilà, si vous voulez faire un truc plus chic, vous pouvez à l'avance imprimer le nom de votre enfant avec la date de l'événement sur le papier blanc et ensuite avant de découper. Donc, je ne l'ai pas fait parce que je veux juste vous montrer comment ça se passe, quoi. Donc, voilà, je vais coller les deux. Donc, ces deux ronds. Je prends moi, ma colle liquide. La colle est déjà presque à la fin, mais il y en a encore, ça sort encore. Donc, c'est pas très grave. Donc, je vais poser là. Là, donc, la face externe, quoi. Là, non, la face interne, dans l'extérieur, dans le côté gris. Et l'autre côté, en fait, c'est où on pourra voir notre nom. Voilà, je vais gérer comme ça. Donc, voilà. Et je pose, en fait, au milieu, parce que je veux que mon rond soit centré sur le papier. Donc, j'enlève le papier de protection qui est là. Et je pose mon rond au milieu. Enfin, je le centre au milieu. Enfin, c'est juste, comment dire, une estimation, quoi. Parce que, voilà. Donc, ça va vous donner ça. Donc, c'est ça comme ça. Alors, je retourne maintenant mon papier parce que je dois le fermer. Et pour que, voilà, on a presque fini. Ça nous a même pas pris quelques minutes. Donc, voilà. On doit refermer pour avoir notre photophore. Et le tout est joué. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend le scotch. Le scotch de côté, on va mettre à l'un des extrémités de notre papier. On est d'accord. Voilà. Donc, je pose là comme ça. Je vous montre en fait. J'espère que vous voyez. Bon, c'est ça. Et ensuite, de protection qui est là. Et je dois joindre. Voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. Donc, là, on doit plier notre papier. Donc, je dois joindre les deux extrémités. Donc, superposer en fait. Superposer nos deux extrémités. Donc, je vais laisser en fait. Je laisse environ 0,5 cm. On est d'accord. Alors, je superpose comme ça. Donc, je vous montre. Question que vous voyez. Là, je suis obligée de retourner vers moi. Donc, voilà. Et c'est fait. Donc, j'appuie délicatement. Alors, je vous montre le résultat. Donc, ça nous donne ça. Alors, voilà, vous voyez, votre photophore est presque terminé. Donc, pour faire encore plus joli, si vous voulez, pour ceux qui veulent, voilà, j'ai aussi ces papillons-là. Comme j'ai dit tantôt, on peut les acheter sur Amazon déjà fait. Mais moi, je les fais à la maison parce que j'ai la machine pour. Alors, je pose encore mon point de colle. Là, dessus. Et ensuite, je viens poser mon papillon sur la même ligne. En fait, voilà, je vais vous montrer. Je pose mon papillon sur, comme ça, je pose mon papillon sur la même ligne que mon rond. Voilà. C'est ce que ça donne. Vous voyez? Donc, pour faire encore plus joli, j'ai prévu une petite perle, quoi. Si vous avez constaté sur le modèle rose, là, il y avait, voilà, une petite perle qui est là, sur le papillon. Donc, voilà. J'ai ma perle
Et je mets ensuite mon point de colle. Et voilà. Tadam! Donc, pour ceux qui le veulent aussi, il y a cette possibilité en fait, parce que je trouve qu'un événement doit être un peu plus personnel. Vous imprimez le nom de votre enfant, le nom de la personne à qui l'événement est prévu, pour qui l'événement est prévu, pardon. Vous mettez le nom, la date de l'événement et ensuite vous imprimez. Donc, vous découpez, comme j'ai dit tout à l'heure, avec vos ciseaux et vous faites des formes avec le compas, du moins votre cercle avec le compas et ensuite vous découpez. Donc, ça, c'est une autre possibilité. Donc, voilà, je vous montre juste en fait les étapes pour la réalisation de ce photophore, quoi. Et voilà, tout simple et tout beau. Donc, nous sommes à terme de notre vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'on passera encore de meilleurs moments. Si ça vous a plu, je l'espère bien, alors likez, partagez. Si ça ne vous a pas plu, likez, partagez. Il n'y a qu'une seule option. Il n'y a qu'une seule option. À nous revoir très très bientôt pour de nouvelles réalisations et je vous rassure, vous n'allez pas vous ennuyer avec Tatami. Allez, gros bisous de ma part. Mouah.